Bayern Munich a augmenté le prix de vente de Sadio Mané. Le club bavarois a trouvé une nouvelle stratégie pour l'attaquant sénégalais. Cristiano Ronaldo compare la Saudi League Pro et la MLS. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Mes chers amis, donnez-nous de la force. Abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. J'espère que vous me donnez de la force. Donnez de la force à cette chaîne panafricaine et donnez-nous encore une fois de la force pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec le joueur algérien Riyad Mahrez. Hier, on a évoqué Riyad Mahrez dans notre revue de presse dans ce tour de l'actualité par rapport à son avenir. On a évoqué que Al Ahly est actuellement sur le point de le décrocher. Et oui, dans la soirée, ce lundi soir, Sky Sport nous informe que Al Ahly a formulé une première offre pour le joueur algérien du côté de Manchester City. Une offre de 20 millions d'euros plus 5 millions de Maurice. Une offre qui a été refusée catégoriquement par Manchester City parce que Manchester City demande la somme de 30 millions de livres sterling pour libérer le joueur algérien pour qu'il puisse rejoindre le club saoudien Al Ahly. Que pensez-vous de ce transfert? Pour le moment, Al Ahly est en train de se préparer et est très confiant. Le club est très confiant selon les médias britanniques pour formuler une autre offre et décrocher, finaliser le transfert de Riyad Mahrez du côté de l'Arabie Saoudite. Chers amis, pensez-vous qu'il doit rejoindre la Saudi League Pro? Pensez-vous qu'il doit rejoindre Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy? Pensez-vous que Riyad Mahrez ne doit-il pas toujours rester du côté de l'Europe pour montrer toujours son talent? Hier, j'ai évoqué ici que par rapport personnellement, il doit rester en Europe. Il a toujours ce talent, il a toujours cette capacité d'évoluer au très haut niveau. Mais s'il rejoint l'Arabie Saoudite, oui, ce sera un transfert que les supporters de Al Ahly attendent avec impatience. Après cela, nous allons directement du côté de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport et Tuttosport. C'est Lukaku et le joueur colombien qui sont en train, chers amis, d'enflammer la presse italienne. Cuadrado et Lukaku enflamment la presse italienne. Et on nous dit déjà avec la Gazzetta dello Sport que Lukaku n'a pas rejoint le rassemblement des Blues de Chelsea. L'Inter de Milan qui se détache de Lukaku, qui se détache des négociations avec Chelsea et attend la finalisation du côté de la vieille dame de la Juventus de Turin pour pouvoir rejoindre le club italien, le concurrent des Nerazzurri. Lukaku, donc, qui discute avec la Juventus de Turin, qui a rendu en colère la direction des Nerazzurri de l'Inter de Milan, raison pour laquelle d'ailleurs certains n'étaient pas du tout d'accord avec cela. Et même les supporters de la Juventus de Turin, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui passe qui disent carrément qu'ils ne veulent pas de Lukaku dans leur équipe. Mais lui, il a discuté avec la direction des Nerazzurri et l'attaquant belge va rejoindre Allegri du côté de la Juventus. C'est donc imminent selon la Gazzetta dello Sport. De l'autre côté, il y a aussi Cuadrado en fin de contrat du côté de la Juve après 6 ans qui rejoint les Nerazzurri. Il va débarquer du côté de l'Inter de Milan, le Colombien, lui qui était très chaud avec Lukaku, on se rappelle il y a un an lors de la Coupe d'Italie en demi-finale, je me rappelle bien de cette image. Après, Lukaku a même pris un carton. Oui, c'était dans ce match qu'il a été même victime de racisme. Cuadrado et Lukaku, c'était très chaud. Cette rencontre, je pense bien, c'était en demi-finale de la Coupe d'Italie. Et Tuttosport qui nous dit carrément que les deux joueurs enflamment actuellement la presse italienne du moment où Cuadrado va aller du côté de l'Inter et Lukaku va aller du côté de la Juventus de Turin. Et Lukaku, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas du tout participé au rassemblement des Blues de Chelsea. Et Chelsea actuellement qui attend l'offre finale venant directement de la Juventus de Turin qui avait fait une première proposition de 37,5 millions d'euros plus 12,5 millions comme salaire. Et la somme qui a été demandée par la direction des Blues était la somme de 40 millions d'euros sur le point de finaliser avec les deux clubs. Et en même temps, il faut rappeler que Al Hilal, le club saoudien, voulait décrocher le joueur belge qui n'a pas voulu rejoindre l'Arabie Saoudite, mais plutôt de rester en Europe. Que pensez-vous, chers amis, de ces transferts en Italie avec Cuadrado du côté de l'Inter, Lukaku du côté de la Juve?
trouvé? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons en Espagne avec la presse catalane. Mundo Deportivo Sport, oui, qui revient sur la présentation d'Ilkay Gundogan, l'ancien joueur de Manchester City, l'ancien capitaine des Sky Blues de Pep Guardiola. Il a été présenté au public, il a été présenté au public Blaugrana, il a été présenté au FC Barcelone. Le grand temps, Gundogan, titre le Mundo Deportivo, Gundogan a lo grande. Regardez bien ici Sport qui nous dit, qui revient sur ses propos avec ses objectifs, ses ambitions avec le club catalan. Vengo apporte otra Champions. Je viens pour d'autres champions, pour d'autres titres, remporter d'autres compétitions. Je viens pour un nouveau souffle, je viens pour un nouveau défi. Gundogan a carrément évoqué dans cet entretien avec la presse catalane ses ambitions, ses objectifs, ce qu'il veut faire avec le Barça, ce que Xavi Hernandez attend de lui, sa discussion avec Xavi, et oui, ce que Pep Guardiola a fait de lui, tout cela il l'a évoqué et carrément le joueur en provenance de Manchester City va apporter beaucoup de choses au dispositif tactique de Xavi Hernandez parce qu'on le connaît de par sa clairvoyance, on le connaît de par ses compétences, sa capacité de changer le tempo du jeu, sa vision de jeu aussi, on le connaît, lui, son talent, un très bon milieu de terrain, il a été un élément déterminant dans le dispositif tactique de Pep Guardiola la fin de saison ces dernières années, d'ailleurs, raison pour laquelle Pep l'a beaucoup réussi en remportant le triplé, la Ligue des Champions, la FA Cup, la Premier League. Chers amis, que pensez-vous de ce gros coup, le gros transfert d'Ilkay Gundogan du côté du Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Et dites-nous aussi, est-ce que le FC Barcelone va remporter cette saison la Ligue des Champions avec ce très grand joueur? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous allons en France maintenant. Ça, c'est le Paris Saint-Germain, le club de la capitale française qui est à la recherche d'un attaquant. Le PSG prépare ses plans B. Du moment où on ne sait pas ce qui va se passer avec Kylian Mbappé. Raison pour laquelle le journal L'Équipe nous dit Paris veut un neuf. Le PSG, que Kylian Mbappé a retrouvé hier, recherche toujours un numéro 9 sur la liste Harry Kane, Tottenham, Victor Osimhen, Naples et désormais Dusan Vlahovic de la Juventus de Turin. Voici le 9 et des occasions dans un marché inactif pour les attaquants. Le club de la capitale poursuit sa quête et avance doucement sur les pistes lancées ces dernières semaines. Et on va voir les prétendants. Les prétendants, déjà, Victor Osimhen n'est plus en tête de liste. Les supporters napolitains n'ont plus beaucoup de doutes pour eux. Et après la déclaration de leurs dirigeants, il est désormais impensable de voir Victor Osimhen quitter le sud de l'Italie. Lui-même, Paris semble encore être le seul club européen capable de faire mentir les supporters napolitains. Il y a de cela quelques jours, il disait carrément qu'il était très heureux du côté de Napoli. Et en même temps, De Laurentiis disait que sur le plan financier, seul le PSG est capable d'acheter Victor Osimhen. Seul le PSG est capable de mettre la somme de 200 millions d'euros pour le décrocher. Donc, il n'est plus en tête de liste du côté des attaquants du club de la capitale française. Il va certainement rester du côté de Napoli. Kolo Muani ne devrait pas venir, selon toujours le quotidien de l'équipe. Cet été, Randal Kolo Muani, sous contrat jusqu'en 2027 avec Francfort, patiente en attendant que la bonne porte s'ouvre. Ces derniers jours, certaines se sont fermées. C'est le cas du PSG où le conseiller sportif Luis Campos a communiqué en privé que le Français ne viendrait pas. Donc, lui aussi, il est out, Randal Kolo Muani. Harry Kane est surveillé, mais il n'est pas emballé par le projet parisien. Il est plutôt emballé par le projet munichois de rejoindre le club bavarois. C'est peut-être le nom le plus compliqué à faire venir, mais c'est aussi un potentiel transfert avec un club ami du PSG. Daniel Levy, propriétaire de Tottenham, et Al-Nasser Khelaifi, président du PSG, entretiennent des relations amicales et échangent régulièrement sur leurs actualités respectives. Le cas Harry Kane est déjà arrivé sur la table. Paris a trop de respect pour son homologue anglais pour pousser le joueur à partir, mais le club de la capitale surveille la situation de l'attaquant de 29 ans en attendant de voir si une ouverture est possible. Tottenham, pour le moment, qui a réclamé la somme de 116 millions d'euros. On sait que Harry Kane, selon les médias français, Paris est en train de le surveiller, mais Harry Kane n'est pas emballé par le projet sportif du club de la capitale française. Il est plutôt emballé par le projet de Thomas Tuchel. Il veut rejoindre le Bayern Munich, le club bavarois. Et ça veut dire que si Victor Osimhen est out, si Randal Kolo Muani est out, si Harry Kane ne donne pas son aval, s'il ne veut pas rejoindre le PSG, qui
Qui? Quel attaquant? Quel attaquant du côté de la capitale française? Et oui, c'est Vlahovic. C'est Vlahovic qui représente une piste sérieuse, comme l'a indiqué le média. Vlahovic qui reste une piste sérieuse, même si Gonzalo Ramos reste une option pour le club de la capitale française, mais en pole position, c'est Vlahovic, l'attaquant de la Juventus de Turin. Devant les difficultés des autres pistes, le PSG a ouvert le dossier menant à Dusan Vlahovic, 23 ans sous contrat jusqu'en 2026. Le buteur serbe peut quitter la Juventus qui amènerait récupérer une somme importante d'un joueur recruté pour 80 millions d'euros en janvier 2022 afin de finaliser certaines recrues. Et oui, Vlahovic, le PSG avance beaucoup sur ce dossier selon le média français, même si Gonzalo Ramos du côté de Benfica Lisbonne, le grand attaquant portugais, reste une option sérieuse pour le club de la capitale française. Chers amis, que pensez-vous de ces pistes? Que pensez-vous de ces attaquants pour le Paris Saint-Germain? Le PSG doit-il recruter Harry Kane, Victor Osimhen, Kolo Muani ou Vlahovic? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de Kylian Mbappé qui a bien repris la séance d'entraînement avec le club de la capitale française. L'attaquant parisien a retrouvé les autres internationaux du PSG hier entre tests médicaux et physiques. Et aujourd'hui, ce sera la première séance d'entraînement de Kylian Mbappé avec Luis Enrique. En même temps, la rencontre, la réunion dont je vous parlais hier avec le président du club, Nasser El Khelaifi. Et en même temps, le journal parisien, le journal L'équipe nous dit carrément que Kylian Mbappé, l'actuel capitaine des Bleus va certainement, chers amis, discuter avec Nasser El Khelaifi sur son avenir. Et sûrement, une décision peut être prise dès ce mardi, après discussion. De l'autre côté, c'est le journal AS, dans la foulée, ce matin même, qui nous donne une information pour nous dire que le Real Madrid s'est déjà positionné. Le Real, c'est comme vous avez votre arme et que vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour mettre le feu. Et c'est la position du Real Madrid qui a déjà préparé son financement, son plan de financement pour Kylian Mbappé. Après avoir recruté, c'est la somme de 400 millions d'euros que le Real avait préparé pour le mercato estival. Après avoir recruté Jude Bellingham, 103 millions d'euros, Arda Güler, 20 millions d'euros, Fran Garcia, 5 millions d'euros et José Lu Pré, 500 000 euros, le Real Madrid aurait les fonds nécessaires pour s'offrir Kylian Mbappé. Cet été, affirme à ce mardi, au 30 juin 2023, le champion d'Europe 2022 disposerait d'environ 400 millions d'euros en comptant diverses lignes de crédit non utilisées. Pour rappel, le PSG serait prêt à vendre le champion du monde 2018 pour quelques 200 millions d'euros cet été et s'il confirmait son désir de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Ça veut dire que le Real s'est déjà positionné, le Real s'est déjà campé, le Real est déjà prêt sur le plan financier. Ils sont au vert, ils attendent le feu vert pour passer à l'attaque et mettre sur la table 200 millions d'euros pour essayer de décrocher Kylian Mbappé. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Mbappé doit-il rejoindre le Real cet été ou doit-il rester encore au PSG et l'année prochaine pour partir? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de l'Arabie Saoudite. Celta Vigo, déjà, qui a battu Al Nassr en match amical sur un score de 5-0 avant de revenir sur les propos de Cristiano Ronaldo. Al Nassr, en match amical, a été battu par Celta Vigo sur un score de 5-0. 5-0 et Cristiano Ronaldo était à un moment donné furieux du moment où il évoquait carrément que c'était la faute de l'arbitre. Là, il revient sur son choix de rejoindre le championnat saoudien. Cristiano Ronaldo a évoqué son choix de rejoindre le championnat saoudien. Il a en même temps évoqué la différence entre l'Arabie Saoudite et les autres championnats. Et Cristiano Ronaldo fait encore parler de lui. Il crée des polémiques encore. Regardez bien, qu'est-ce qu'il dit? À l'écouter. Son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite est irréversible. Revenir en Europe, non, cette porte est complètement fermée, a-t-il lâché en zone mixte auprès des médias internationaux. J'ai 38 ans et demi et cela n'en vaut pas la peine. Pour moi, le football européen a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui, pour moi, a beaucoup de qualité et se situe à un niveau plus élevé que toutes les autres, c'est la Premier League. Mais le championnat espagnol n'est plus aussi bon qu'avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n'est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie Saoudite. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Cristiano Ronaldo qui dit carrément que le seul championnat qui est le championnat de très haut niveau, c'est
la Premier League. Pourtant, chers amis, ces dernières années, il y a le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions, le club merengue. Ces dernières années, même Cristiano Ronaldo a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Le fait que le championnat anglais, la Premier League, est, certes, la Premier League est le plus grand championnat, ça, on n'en disconvient pas. Mais par rapport à la qualité des autres championnats, est-ce que les autres championnats ont baissé? Est-ce que le championnat allemand a baissé? Est-ce que le championnat espagnol a baissé? Donnez vos avis en commentaire. Pour moi, le football européen a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue pour moi qui a beaucoup de qualité se situe à ce niveau plus élevé que toutes les autres, c'est la Premier League. Certes, la Premier League est sur le toit du football européen. Mais est-ce que ça veut dire que les autres championnats ont perdu de qualité? Est-ce que ce n'est pas le championnat anglais quand même qui reste sur sa puissance ou qui monte toujours en puissance? Ou ce sont les autres championnats qui sont en perte de qualité? Êtes-vous d'accord avec cette déclaration de Cristiano Ronaldo? Mais il va plus loin. Et il en profite, chers amis, pour attaquer indirectement, je dirais même entre guillemets, la MLS et Lionel Messi. Pourquoi? Parce que Messi qui vient de rejoindre la MLS avec l'Inter Miami se voit attaqué par Cristiano Ronaldo qui attaque son championnat indirectement, fatalement. Il fut relancé sur la MLS où son nom a parfois circulé et où Lionel Messi vient d'atterrir par l'entremise de David Beckham du côté de l'Inter Miami. Aux États-Unis, non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain, a ainsi estimé le Portugais qui s'appuie sur un raisonnement clair. D'ici un an, de plus en plus top joueurs vont rejoindre l'Arabie Saoudite. D'ici un an, la Saudi League Pro va devenir meilleure que le championnat turc ou néerlandais. Les gars, Cristiano Ronaldo, je pense que sa déclaration a été forte. Et ça ne va pas plaire aux supporters de Lionel Messi. Maintenant, ce qu'il a dit, il s'est basé sur un argument. D'ici un an, il y aura beaucoup de joueurs qui vont rejoindre le championnat saoudien. Là, on voit des Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Là, on voit des Riyad Mahrez qui sont plébiscités, des Sadio Mané qu'on annonce du côté d'Al Nassr. Il y a pas mal de joueurs qu'on annonce du côté de l'Arabie Saoudite. D'ici un an, si l'Arabie Saoudite enregistre d'autres recrues, d'autres joueurs de classe mondiale, il dit carrément que ça sera le championnat saoudien sera supérieur au championnat turc et néerlandais. Êtes-vous d'accord avec Cristiano Ronaldo? Êtes-vous d'accord avec lui aussi sur la MLS? Pensez-vous que le championnat saoudien est supérieur à la MLS, est supérieur au championnat américain? Chers amis, êtes-vous d'accord avec Cristiano Ronaldo qui lance carrément une pique à Lionel Messi et à David Beckham, qui lance une pique indirectement à l'Inter Miami et à la Pulga Lionel Messi? La comparaison entre Messi et Cristiano Ronaldo ne cesse de nous régaler ces dernières années du côté de l'Europe, mais ça continue du moment où ils ne partagent plus le même championnat et beaucoup pensaient qu'ils vont partager le même championnat comme ça, ils vont terminer en beauté leur carrière avec des comparaisons, mais là, on voit que la comparaison continue. Cristiano Ronaldo qui nous dit que le championnat saoudien est meilleur que le championnat américain. On espère voir la réponse de la Pulga de l'autre côté, Lionel Messi, mais pour le moment, on ne peut pas comparer. D'ici le début de la saison, lorsque Cristiano Ronaldo et Al Nassr évoluent du côté de l'Arabie Saoudite, de l'autre côté Messi et l'Inter Miami évoluent de l'autre côté du côté des États-Unis, on verra ce que ça donne. On va jauger les deux championnats par rapport à ces légendes, par rapport à ces deux joueurs qui évoluent là-bas, par rapport aux performances de Cristiano Ronaldo de l'Arabie Saoudite, par rapport aux performances de Messi du côté de l'Inter Miami. On va faire la différence. Mais en attendant, j'aimerais avoir vos avis par rapport aux propos de Cristiano Ronaldo. Êtes-vous d'accord avec lui? Est-ce que l'Arabie Saoudite est plus élevée que les États-Unis, la MLS? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant de Sadio Mané avec le Bayern Munich. Oui, le Bayern Munich qui augmente le prix de vente de Sadio Mané. Le prix de vente de Sadio Mané est augmenté par le club bavarois pour une raison. Parce que Al Nassr s'est positionné pour essayer de décrocher Sadio Mané. J'avais évoqué ici dans cette revue de presse que le Bayern Munich manque de respect de Sadio Mané. Du moment où son prix de vente, 20 millions d'euros, c'est un manque de respect total. Et ils m'ont donné raison du moment où ils ont augmenté le prix de vente de Sadio Mané qui passe de 20 millions d'euros à 32 millions d'euros. Regardez bien, poussé vers la sortie, Sadio Mané avait été mis sur le marché en échange d'un montant accessible, 20 millions d'euros. Le but munichois était clair, se débarrasser le plus vite possible du numéro 17, quitte à perdre de l'argent. Mais Sky Sport Allemagne nous apprend ce mardi que la donne a changé.
Désormais, ce n'est plus 20 millions d'euros qui seront réclamés, mais au moins 32 millions d'euros. Pourquoi cette hausse subite? Pourquoi le Bayern Munich a décidé subitement de changer de stratégie et augmenter le prix de vente de Sadio Mané? Tout simplement parce que le géant allemand a en vente d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour Mané. Concrètement, le Bayern Munich sait que deux clubs saoudiens, Al Nassr et Al Ahly, ont rencontré le clan Mané. Aucun détail n'a filtré, mais vous l'aurez compris, le Bayern Munich veut profiter des moyens financiers illimités de ces nouvelles puissances du football pour négocier un transfert revu à la hausse. Encore faut-il que le joueur accepte de bouger. Maintenant, chers amis, là c'est clair, Thomas Tuchel a fait une déclaration il y a de cela quelques jours pour dire que Sadio Mané, la saison dernière, n'était pas du tout satisfaisante. Et là, actuellement, Sadio Mané, c'est ce qu'il attend. Le joueur veut rester, il connaît leur conviction. Lui aussi, il connaît la conviction du joueur. Sadio Mané veut rester au sein du club bavarois. Moi, je dis que le Bayern Munich ne respecte toujours pas Sadio Mané. Dites-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi le Bayern ne respecte pas Sadio Mané. Ils savent nettement que Sadio Mané vaut beaucoup plus que 20 millions d'euros. Mais ils ont fait exprès de diminuer le prix de Sadio Mané pour essayer de se débarrasser de lui. Maintenant, ils savent que les clubs saoudiens sont en train de se positionner, raison pour laquelle ils ont augmenté son prix à 32 millions d'euros. Et jusqu'à présent, Sadio Mané mérite plus de 32 millions d'euros. Sadio Mané est un joueur de classe mondiale qui mérite plus de 32 millions d'euros. Là, actuellement, ils voulaient se débarrasser du joueur, raison pour laquelle ils ont fixé un prix de 20 millions d'euros. Là, parce que Al Nassr et Al Ahly ont débarqué dans ce dossier, raison pour laquelle ils ont augmenté à 32 millions d'euros. Mais Sadio Mané est un joueur qui est capable d'apporter beaucoup d'argent au Bayern s'ils veulent le libérer. Et le joueur est un homme de défi. Il a carrément évoqué qu'il va rester. Sadio Mané va rester au Bayern, chers amis. Ce qu'il veut, il va rester au Bayern. Il a débarqué à l'entraînement du Bayern Munich. Il est toujours capable d'évoluer dans le haut niveau. Il est capable de relever ce défi. Il est capable de montrer à Thomas Tuchel que lui, il peut amener le Bayern Munich en Ligue des Champions en finale et remporter la Ligue des Champions avec le club bavarois et faire d'excellentes performances parce que l'année dernière, il a été handicapé par la blessure. Vous le savez tous, mais en début de saison, il n'était pas mis à son poste de prédilection comme sur le côté, mais il était plutôt mis comme attaquant et ça a quand même créé pas mal de problèmes. Regardez bien, là pour le moment, c'est le prix qui a été augmenté. Maintenant, je vous pose la question, pensez-vous que Sadio Mané doit rester au Bayern Munich ou doit-il quitter le club bavarois? Parce que pour moi, il y a toujours ce manque de respect qui est là entre Sadio et le Bayern. Pour moi, le Bayern doit donner plus de considération aux joueurs sénégalais. Que pensez-vous de ces situations? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. Comme l'a si bien évoqué Cristiano Ronaldo. Que pensez-vous de cette assertion? Le football européen a perdu beaucoup de qualité. En quoi le football européen a perdu beaucoup de qualité? En quoi? C'est-à-dire sur le plan tactique, sur le plan technique. Je veux savoir si vous êtes vraiment des férus du football. Sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan de l'organisation du jeu, sur le plan physique. En quoi le football européen a perdu de qualité par rapport à cette assertion, à cette affirmation de Cristiano Ronaldo? Donnez vos avis en commentaire. Abonnez-vous, chers amis, pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle journée.